Et votre invité ce matin, Thomas? Et oui, je reçois ce matin l'athlète handisport, devenu animateur, Théo Curin, qui est très occupé en cette rentrée. Alors d'abord, vous venez de fêter, Théo, votre première année à la présentation de Slam sur France 3 et c'était un tout nouveau boulot pour vous d'animer un jeu comme ça. Comment vous vous sentez là, au bout d'un an? Est-ce que vous avez l'impression d'avoir pris vos marques? Oui, franchement, en tout cas, de plus en plus. C'est vrai que je me revois là sur les premières sessions de tournage. C'était loin d'être évident. J'étais très stressé. Ouais. J'avais beaucoup d'infos et donc il a fallu quand même plusieurs semaines, voire plusieurs mois avant de prendre réellement du plaisir. Et là, c'est ce qu'on se disait en off tout à l'heure. Ça fait un petit moment que j'ai pas tourné. Je reprends les tournages la semaine prochaine et vraiment, ça me manque. J'ai hâte de retourner sur le plateau et de rejouer tout simplement. Mais c'est vrai qu'au départ, c'est déstabilisant parce que c'est un jeu qui est assez complexe. Hein. Ça a peut-être pas l'air comme ça. On se dit ah oui, c'est des mots fléchés, c'est facile et tout ça. En fait, même pour comprendre certaines définitions, parfois on est un peu perdu. Non mais c'est vrai. Hein. Non, franchement, la mécanique du jeu est complexe. Parfois, les questions sont dures. Et c'est pour ça que je prends pas mal de temps aussi pour préparer les émissions. Je suis un peu un psychopathe là-dessus, c'est-à-dire que je lis toutes les questions avant les sessions. Là, par exemple, ce week-end, j'ai lu 30 émissions. Wow. Donc, j'ai passé quand même pas mal de temps, mais au moins, j'ai pas de surprise. Dès qu'il y a une question que je comprends pas, je la relis plusieurs fois ou alors je l'écris pour l'envoyer à la prod qui travaille avec moi. Ouais. Mais voilà, il y a du boulot derrière et ça m'excite en fait à chaque fois. Je suis tellement heureux de retourner sur le plateau et de revoir les copains parce que ce sont devenus presque des amis, les gens qui travaillent. Mais alors là, l'horaire a changé là depuis quelques jours parce que vous remplacez en semaine maintenant Question pour un champion à 18h. Ça veut dire que la concurrence aussi est peut-être un peu plus rude avec plusieurs jeux en face de vous sur France 2, sur M6. Est-ce que ça vous stresse? Est-ce que vous surveillez les audiences chaque matin? Est-ce que vous être au taquet là-dessus aussi? J'aimerais vous dire que non, que moi très détente. Je regarde pas les audiences le matin et tout, mais si, forcément, on a envie de bien marcher, de faire les meilleures émissions possibles et forcément qu'on suit les audiences. En revanche, ce que j'essaye de faire, c'est de prendre un peu de distance là-dessus parce que souvent, quand il y a une audience qui chute du jour au lendemain, c'est qu'il y a une explication parce que voilà, il y a une actu importante, des choses comme ça. Mais c'est vrai que pour le moment, on est très content des audiences. J'en profite pour remercier tous les téléspectateurs, les téléspectatrices qui nous suivent parce que ça rassemble du monde et on est loin d'être ridicule. Il y a peut-être une petite déception, c'est le fait que France Télé ait décidé de supprimer la diffusion de Slam le week-end. Vous avez compris ce choix de France Télé? Écoutez, les décisions, elles sont prises par la direction et s'ils prennent ce genre de décision, c'est qu'il y a forcément des raisons. Je pense qu'on n'est pas les plus malheureux. Je pense forcément à nos confrères de Question pour un champion qui sont eux maintenant diffusés que le week-end. Voilà, il faut se partager la grille et c'est ce qu'on fait. Après, ça vous laisse un peu plus de temps, Théo Curin, pour d'autres activités, notamment la comédie, puisque vous jouez dans un nouveau programme court qui s'appelle Immeuble partagé. Ça vient remplacer le programme Vestiaire, qui mettait en lumière avec humour déjà des personnes handicapées. C'est la même équipe, c'est ça? C'est pratiquement la même équipe. Il y a des comédiens, des comédiennes qui tournaient sur Vestiaire qu'on retrouve sur Immeuble partagé. Et on a aussi des nouveaux, des nouvelles. Et surtout, ce que j'aime dans cette série, c'est que on s'arrête plus au handicap, on va plus loin, on est surtout sur du vivre ensemble. Vestiaire, c'était hyper important d'avoir une série comme celle-ci il y a 10 ans parce qu'on n'osait pas encore parler du handicap comme on le fait aujourd'hui et on osait encore moins en rire. Donc en fait, c'est une série qui a fait du bien. Aujourd'hui, je pense qu'on peut se permettre d'ouvrir un peu le prisme de façon un peu plus large et c'est ce qu'on fait à travers cette belle série. Et donc du coup, dans cet immeuble, il y a une personne de petite taille, des handicapés, des personnes âgées. Donc finalement, en moins de 2 minutes, il y a un peu toutes les personnes sous-représentées à la télévision. C'est clair. On a aussi une personne aidante dedans. Oui, on a l'Alzheimer, on a les personnes handicapées physiques, on a quelqu'un qui a un petit retard aussi. Donc tout le monde est représenté et surtout ce qu'on vend, c'est ça, c'est le vivre ensemble et les petites histoires qui peut se raconter avec. Ouais. Alors moi j'ai trouvé ça très sympa à regarder, mais la question que je me suis posée en regardant ce programme et votre regard m'intéresse. Théo Curin là-dessus, c'est est-ce que le risque c'est pas de donner justement le sentiment d'un programme fait pour remplir des quotas de diversité en 2 minutes? Mais je pense que c'est ce qu'on aurait pu se dire à l'époque de Vestiaire. Aujourd'hui, non, pour moi cette série justement, c'est pas une série sur le handicap. Encore une fois, j'insiste là-dessus, c'est une série sur le vivre ensemble. Moi, il y a pratiquement 60% des épisodes dans lesquels je joue où en fait c'est des anecdotes, des histoires avec ma coloc Charlotte qui elle valide et en fait c'est tout simplement 2 jeunes qui se rentrent un peu dedans,
qui sont pas d'accord sur tout un tas de sujets. Bon, par exemple, il y a un épisode qui a pas mal buzzé sur les réseaux sociaux, il s'appelle Batterie, et en fait, elle se moque de moi parce qu'elle se dit, attends, tu vas pas pouvoir jouer de la batterie, t'es complètement idiot. Et donc là, oui, il y a un clin d'œil au handicap, mais c'est surtout en fait le désaccord dans la colloque qu'on met en avant. Et votre personnage d'ailleurs, il dit Einstein était dyslexique, ça l'a pas empêché de pondre la théorie de la relativité. Voilà, je trouve ça très beau comme réplique. Et alors vous avez un autre programme qui arrive, il y avait eu une première édition l'année dernière sur France 5, c'est Aidant, il est temps de les aider. Le prochain épisode sera diffusé, alors là cette fois c'est du prime, le 30 septembre prochain, avec pour invité Gwendoline Amon et Max Boublil. Expliquez-nous le principe, parce que ça c'est très original, Théo Curin. Ouais, c'est une émission qui me rend très fier. L'idée, en fait, c'est tout simplement de rendre hommage et de mettre en avant le quotidien des aidants en France. C'est des gens qui sont malheureusement peu mis en avant, en général. Et l'idée, c'est que je ramène 2 célébrités et en gros, ils prennent la place de l'aidant pendant 48 heures, pendant que moi, je prends l'aidant avec moi et je vais lui offrir une petite parenthèse où on va essayer de prendre soin d'elle et aussi lui offrir des solutions pour améliorer son quotidien. Là, par exemple, je pense à Godeline, une femme qui aide son mari au quotidien, qui a subi 2 AVC. Elle a dû arrêter de travailler et en fait, elle pensait plus du tout à elle. Elle a tout arrêté, le sport, les activités, etc. Et après notre passage, pour prouver qu'on laisse une forme d'héritage à notre échelle, bien entendu, parce qu'on n'est pas des super-héros ni des magiciens. Par exemple, cette femme aujourd'hui, elle a repris des cours de sport 2 fois par semaine. Elle a aussi commencé à écrire un bouquin sur son histoire. Elle a entrepris aussi tout un tas de démarches pour aménager un véhicule. Donc, au-delà d'animer un programme, c'est aussi une forme d'héritage qu'on laisse à ces familles. Il y a un réel impact et on en est très fiers et très heureux. Et j'espère que ça va cartonner le 30 septembre parce que c'est aussi, encore une fois, je me répète, mais une façon de leur rendre hommage à ces gens. J'ai cru comprendre que Gwendoline Amon et Max Boublil avaient été particulièrement secoués par cette expérience. Ouais, franchement, ils étaient déjà très fatigués après les 48 heures, parce que franchement, ils y sont allés à 100%. Que ce soit Max ou Gwendoline, ils ont fait le choix de rester la nuit aussi. Et donc, voilà, nous, la nuit, on ne tourne pas, mais eux, ils continuent en fait à jouer leur rôle d'aidant. Et donc, oui, à la fin des 48 heures, ils sont fatigués et voilà, ils se posent tout un tas de questions sur ce sujet. Et c'est des gens que j'aime très fort aujourd'hui parce qu'ils m'ont impressionné par leur qualité humaine sur ce tournage. Aidant, il est temps de les aider, ça ce sera le 30 septembre sur France 5 et puis on l'a dit, nouvel horaire donc pour Slam à 18h maintenant tous les jours. Je note aussi que Théo le taxi va reprendre du service bientôt, ce sera un petit peu plus tard, on sera amené à en reparler ici, le retour de Théo le taxi où vous interrogez cette fois-ci des artistes. Merci beaucoup Théo Curin d'être passé nous voir ce matin sur Europe 1.